journalistes. À toi, mon ami. Merci, c'est Ahmed. Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est le journalisme. Qu'est-ce que le journalisme? Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui. Oui. C'est bon. Voilà. Le journalisme, bon, récemment on m'a posé une question, on m'a dit est-ce que l'IA pourrait révolutionner ton travail? Comment elle peut-être changer ton travail de journaliste? Alors j'ai dit, ben écoute, moi d'abord à mon âge, je dois te dire que j'ai vécu déjà pas mal de révolutions. Parce que moi je suis journaliste, la génération, avec deux outils, un bloc-notes et un stylo. C'est tout. C'est tout ce que nous avions. Et chemin faisant, le petit enregistreur est arrivé, donc, le petit magnéto, on est arrivé. Et d'ailleurs, j'ai un très bon souvenir, j'ai une très belle photo avec Abdallah Kadiri, l'Arahmon. J'avais interviewé avant le tournoi d'Al Omar. Et j'ai une photo où j'ai mon petit appareil là, et je suis là, et si Abdallah répond à mes questions. C'était déjà une première révolution, parce qu'avant on prenait les notes. Ensuite, ça a été le portable, Internet. Donc le journalisme déjà a subi toutes ces révolutions. Après, bon, ce que je dois dire, c'est qu'il y a deux types de journalisme. Il y a le journalisme d'avant et le journalisme d'aujourd'hui. Le journalisme d'avant, c'est un journalisme de proximité, où il y avait un rapport réel, très rapproché entre ceux qui faisaient le sport, c'est-à-dire les institutions, les fédérations, les clubs, mais aussi les dirigeants, ceux qui organisaient les événements, et les journalistes. On était amis, confidents, conseillers, on était une même famille. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a une barrière. Il y a ceux qui font l'événement et il y a les journalistes. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les attachés de presse. Voilà. Ensuite, comme disait le professeur, les réseaux sociaux, ils n'ont pas arrangé les choses. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, les clubs, les fédérations, ils s'adressent directement à leurs millions de supporters, de fans. Et à la rigueur, ils disent, bon, on n'a pas besoin de toi, journaliste, pour être en contact avec nos fans. Alors qu'avant, lorsque le Raja voulait communiquer, lorsque le WAC voulait communiquer, ben, on faisait une petite interview au président, au secrétaire général, et les supporters le lendemain, sur le matin du Sahara, ben, ils voyaient ce qu'ils pensaient les dirigeants, comment ils allaient préparer la prochaine saison, etc. etc. Aujourd'hui, non. Alors aujourd'hui, donc, le journaliste doit changer son fusil d'épaule et être un journalisme beaucoup plus de... Bon, il doit continuer à informer, certes, mais ça doit être un journalisme de réflexion. Et pas plus tard que cet après-midi, je parlais avec mes amis du matin du Sahara. Ils nous disaient que, évidemment, les tirages ne sont plus ce qu'ils sont, hein, les tirages de la presse marocaine, des quotidiens. Il dit donc, on essaie d'avoir de plus en plus de papiers magazines, c'est-à-dire des papiers qui sont intemporels, c'est-à-dire que si vous achetez le matin d'aujourd'hui, dans 3 jours, vous pouvez lire toujours un papier sur un papier qui concerne la culture, ou bien la gastronomie marocaine, ou n'importe quel autre sujet, ou une action sociale, etc. Donc voilà. Et puis, hier, on était au Parlement, justement, il y avait une session, une rencontre pour qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sauver le sport marocain, c'est-à-dire pour promouvoir le sport marocain, donc il y avait des amis qui étaient présents, tout ça. Et il y a un atelier dans lequel je faisais partie, on a parlé de la relation entre les journalistes et les institutions. Et je leur ai dit que finalement, il n'y a pas mieux que les journalistes pour être les interlocuteurs directs du Parlement, des députés. Pourquoi? Parce que d'abord, pourquoi notre sport ne marche pas? Parce qu'il y a une certaine loi, il y a la 3009, qui a, qu'on le veuille ou non, qui a perturbé, je ne dis pas tuer le sport marocain, mais qui l'a perturbé. Voilà. Et donc, c'est la balade de votre camp, c'est à vous donc justement de travailler, de l'amender, peut-être pas, de la refaire, de repenser une loi sur le sport. Et en plus, je voyais que dans le débat, on était plusieurs associations de journalistes, moi j'appartiens à la MPS, la plus ancienne,
et c'est celle qui est légale, parce qu'en fait, elle dépend de l'AIPS, et les journalistes, vous ne pouvez pas aller... la seule association qui accrédite les journalistes à une Coupe du Monde de football, à des Jeux Olympiques, etc., c'est l'AIPS. Bon, nous, on a oublié la démocratie, il y a 7-8 associations de journalistes, chacun part dans un sens là, et je dis, ce qu'il faudrait, c'est créer une fédération qui est un seul interlocuteur, et là, c'est des journalistes forts, une force de proposition, voilà, donc unis. Voilà. Donc ça, c'était pour vous situer un petit peu je dirais le problème. Alors, en tant que journaliste, comment l'IA pourrait-elle changer mon métier? Alors, est-ce qu'elle nous aide à analyser des données de match, à générer des contenus plus rapidement ou à repérer des tendances? Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que journaliste, l'intelligence artificielle change déjà notre métier en agissant justement comme disait Sirmet tout à l'heure, et au moins c'est peut t'aider. C'est-à-dire en tant qu'assistant pour certaines analyses de données ou des générations de contenu. Elle permet de gagner du temps, c'est sûr. Quand vous devez faire des recherches, par exemple, il y a la CAN qui commence dimanche, et vous dites, je voudrais rapidement avoir un historique de la Coupe d'Afrique. Vous pouvez le faire en allant en cherchant. Voilà, c'est facile, vous pouvez aller sur Google, etc., etc. Mais si vous donnez de bonnes informations à l'IA, elle va vous sortir toutes les 24 précédentes éditions à la queue leu, hop, tout de suite. La première au Soudan, la deuxième en Éthiopie, etc., avec les vainqueurs. Mais attention, elle se plante. Parce que moi, je l'ai fait récemment, justement, pour préparer mes équipes et elle se trompe parce que. Et là, je reviens aussi à un autre point très important qu'a dit Ahmed tout à l'heure. Il dit, est-ce qu'on veut une intelligence artificielle nationale? Et c'est vrai, parce qu'en fait, c'est la base de données. Tout découle d'une base de données. Si on a une piste, la data, si on n'a pas la data, on va continuer quoi? Vous allez demander à l'intelligence artificielle, je voudrais avoir un résumé du match Maroc-Guinée. Voilà. En mars 1976 à Addis Abeba. Ben moi j'ai posé la question. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ce qu'elle m'a dit, l'intelligence artificielle? 2 buts de Crimou. 2 buts de Méry Crimou. Ouais. C'est vrai. Alors, c'est-à-dire que il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle parce qu'à tout moment vous devez vérifier. Sinon, voilà. Donc, ça peut vous débroussailler si vous voulez. Ça peut vous aider au début. Après, par exemple, pour les journalistes sportifs, c'est un outil précieux pour identifier, par exemple, les schémas de jeu. Par exemple, vous pouvez poser la question à l'intelligence artificielle, vous lui dites, maintenant, bon, le football, vous avez vu, il est de moins en moins spectaculaire, il y a de plus en plus de blocs bas, les gens, ils font un autobus, 2 autobus derrière, et puis ça presse, la balle revient en arrière, ça joue en arrière, latéralement, etc. Vous dites à l'intelligence artificielle, comment mettre en échec un bloc bas. Alors elle va vous donner 7, 8, 10 éléments, voilà, il faut faire comme ça, il faut jouer sur les ailes, il faut... Mais après, ça ne suffit pas. Parce que pour approfondir, dans ce cas-là, si vous voulez approfondir, vous dites comment, par exemple, une équipe comme Manchester City, sous la coupe de Guardiola, de Pep Guardiola, comment fait-elle pour mettre en échec un bloc bas? Donc elle va aller chercher dans le livre qu'a écrit Guardiola, et elle va être plus précise. Donc, la data, c'est très important. Plus vous détaillez votre demande, et plus l'intelligence artificielle elle va savoir vous répondre. Après, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas tout. Hein. Donc, c'est pas comme un roman, elle ne sait pas tout. Elle ne dit pas tout. En fait, si vous lui demandez Maroc-Comore, d'accord? Vous dites, donnez-moi l'intelligence artificielle, donnez-moi le score de Maroc-Comore. Elle ne va pas vous le donner. Elle ne va jamais vous le donner, parce qu'elle est incapable de vous donner. Les algorithmes sont incapables de vous donner. Les algorithmes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Le Maroc a 45% de chances de gagner, 22% ou 30% de possibilités de match nul, et 10 ou 12% de victoire des Comores. Mais c'est tout. Donc, il ne faut pas se dire aussi que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes.
comment voit-on l'IA transformer la manière dont les fans consomment le contenu sportif? Alors là c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, avec l'intelligence artificielle, on peut capter les desiderata des auditeurs. À ma radio, par exemple, les auditeurs, on sait plus ou moins ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on leur parle beaucoup plus du Raja et du Wak que des Rochoirs, par exemple. Et donc, c'est en fonction de leur demande que nous, on peut leur créer des produits. On peut leur produire, par exemple, ou alors, par exemple, je voyais ce matin, on avait beaucoup de messages qui arrivaient sur Hamdla. Alors, et alors, on vous demande, voilà. Et donc, tout le monde, il est bon, il est pas bon, hein, il nous a sauvés, il nous a pas sauvés, c'est grâce à lui qu'on a gagné, etc., etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est envoyer faire un portrait de Hamdla, des statistiques, voilà, comme il a joué 2 matchs, voilà, contre qui il a marqué, comment il marque, du gauche, de la tête, plus on sait ce que veulent nos auditeurs, ou plus l'intelligence artificielle peut vous aider à trouver les réponses. L'IA peut analyser des millions de commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce un outil que les médias utilisent pour prendre le pouls des supporters et orienter vos sujets, ou croyez-vous que ça standardise le débat? C'est sûr que finalement, quand on voit les réactions des fans sur les réseaux sociaux, sur une équipe ou sur un match, vous avez plusieurs avis. Après, vous avez des avis qui ressortent en particulier par rapport à d'autres. Et là, comment l'intelligence artificielle va réagir? Ben, elle risque de réagir d'une façon standardisée. Parce que si on dit, par exemple, que Yamal est un joueur farfelu, qu'on le dise à Barcelone, ou qu'on le dise à Casa, ou qu'on le dise à New York, donc, et si c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui va chercher, qui va demander à l'intelligence artificielle, ben, elle va répondre la même chose. Qu'elle soit à gauche ou à droite, qu'elle soit n'importe où, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, en fonction du fait, ou du joueur, ou de l'action, ou d'un résultat, ou d'une performance, l'intelligence artificielle risque de standardiser les réponses. Donc, c'est-à-dire que si tous les médias se basaient sur les mêmes données, donc l'IA, pour choisir leur sujet, on risquerait de voir une uniformisation de la ligne éditoriale à l'échelle médiatique. Donc tout le monde parlerait de la même chose, mais surtout de la même manière. Voilà, c'est ça. Donc moi j'utiliserais l'IA comme un radar d'opinion, voilà, savoir un petit peu ce qui se passe, et une source d'inspiration, mais pas comme un rédacteur en chef. C'est-à-dire, c'est pas l'IA qui va remplacer mon rédacteur en chef. Donc ensuite, oui. Ah, ça y est, je suis arrivé? Non. Allez. Non. 5 minutes. 5 minutes. Bon. Bon, il y a plein de choses. Il y a par exemple. Non, il n'y a pas de. C'est bon. Il y a la Coupe du Monde. En 2030, on va organiser la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, il y a un fan qui parle ni le français ni l'arabe, hein, et puis il écoute les médias. Il est là, il est à Marrakech, ou il est à Tanger, à Casa. Il regarde la télé, il regarde 2M, il regarde, mais il parle en français, il parle en arabe. Qu'est-ce qu'il peut faire pour comprendre? Il est passionné, il aime le foot, il voit des images de foot, mais il ne comprend pas. Ben, ça, c'est facile. Aujourd'hui, ça existe. Il y aura des applications qui seront liées aux médias, où lui peut avoir ça existe déjà, mais ça existe, c'est-à-dire pas en fonction du média. C'est-à-dire de la langue. Voilà, en fonction de. C'est payant, en fonction de la langue. Voilà. Donc, et puis pour conclure, bon, qu'on le veuille ou non, le sport, c'est quoi? C'est raconter de l'émotion et tout ça. Et je dis que seul un journaliste peut, je dirais, relater l'émotion comme on peut l'avoir dans un match, comme on peut l'avoir
dans n'importe quel aspect, je dirais, de la vie de tous les jours. Donc, l'intelligence artificielle, vous faire un papier, je ne sais pas, si on prend les malheureux événements de Safi, par exemple, l'intelligence artificielle, vous lui donnez les données, voilà, vous faire un papier, mais elle ne saura jamais transmettre c'est vrai, la souffrance de ces gens, etc., de cette ville martyrisée, tout ça. C'est ça, donc, la différence qu'il y a entre l'intelligence artificielle et le journaliste qui restera, je dirais, quand même assez indépendant. C'est bon, chef? Merci. Merci beaucoup, cher Lino. C'était succinct, mais très, très dense et instructif. Seulement, moi, je dois ajouter, quand on parle de l'IA, mais de quelle IA s'agit-il? Il y a plusieurs IA. Celle dont tout le monde a accès, c'est la générative, donc c'est la simple. Pour les autres, c'est payant, hein, et les GAFAM ne nous donnent pas tout. Ne nous donnent pas tout. Je suis parfaitement aussi d'accord avec toi quand tu dis que l'IA ne peut pas remplacer le journaliste, ne peut pas remplacer l'humain en général. La machine n'a pas de sentiment, hein, donc... Mais c'est très important, les data. La data, encore une fois, quand on parle d'intelligence artificielle chez nous au Maroc, tant qu'il y a de la data et de l'open data et le croisement d'informations, ça ne sert à rien de parler de l'IA. Merci beaucoup. Je passe.